En effet, il est important de savoir que les guillemets et les apostrophes, lorsque l'on fait des strings, donc des chaînes de caractères, n'ont pas la même fonction et le même comportement. Je m'explique. Prenons une variable que je vais appeler par exemple nom, que je vais l'appeler bidon. Ici, je vais faire un écho et je vais utiliser les apostrophes. Ici, si je fais nom, par exemple, je vais mettre bonjour nom et que j'enregistre, je vais avoir bonjour nom. En effet, si vous êtes codeur, vous êtes habitué, je ne vais rien vous apprendre. Si je veux pouvoir afficher ma variable, il va falloir que je concatène. Voilà, j'ai oublié l'espace, mais en tout cas, on peut voir bonjour bidon, la valeur de ma variable. Il en va de même pour les caractères spéciaux. Si je prends par exemple le /n, qui normalement, sachant que je suis dans un PR, donc ça va m'écrire comme c'est écrit dans le code source. Donc un /n, ça va me faire un retour en arrière. Normalement, cela devrait me faire un retour en arrière. Et comme on peut le voir, ce n'est pas le cas, c'est écrit /n. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut savoir que le guillemet, tout simplement, n'interprète strictement à rien. Le guillemet, il est bête et méchant, il prend caractère par caractère et il le retranscrit tel quel. Donc ici j'ai un slash, ici j'ai un n, et bien dans mon écriture j'aurai un slash et ici j'aurai un n. Par exemple là si j'aurais voulu faire un /n, j'aurais dû concaténer soit en faisant un chr et en mettant le caractère 13. Donc là en gros c'est je donne le caractère ASCII numéro 13 qui est l'entrée. Donc là je suis bien un retour à la ligne. Ou bien tout simplement je concatène avec des guillemets et j'utilise un /n et là encore j'ai mon retour à la ligne. Car en effet, contrairement au double quote, enfin contrairement à l'apostrophe, les guillemets, eux, interprètent ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, ici, je fais bonjour et ici non. Vous voyez que je n'aurai pas besoin de concaténer et que normalement, voilà, bonjour, là je n'ai pas $ non, j'ai bel et bien bidon. Je ne vais pas avoir besoin de concaténer. De même, si je mets ici un /n, on peut voir que ça va me faire un retour à la ligne. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les guillemets interprètent. Donc là, pour ceux qui se demandent, par exemple, si ici je fais un tableau, que je vais appeler, je sais pas moi, nom, famille, comment est-ce que je vais faire? Parce que si je mets ça, hop, est-ce que ça va marcher? Je pense que vous l'avez vu de toute façon puisque c'était souligné en rouge. Évidemment, ça ne marche pas. Une façon très simple de faire, si vous n'avez pas l'habitude, c'est d'utiliser des guillemets, c'est des accolades, voilà. Les accolades vous permettent de mettre une expression ici. Donc ici notamment, j'ai fait appel à ma variable et à la clé de mon tableau. Et là, normalement, on peut voir que j'ai bonjour et le contenu de ma variable. Donc voilà, sachez que vous pouvez mettre toutes vos variables dans le tableau. Si j'aurais fait ici un objet, par exemple, hop, hop, ça marcherait. Vous voyez, une erreur, creating default object. Oui, parce que ça je l'ai fait. Je l'ai fait à la volée, c'est normal, j'ai créé un objet nawak. Mais en tout cas, voilà, on peut voir que ça a bien marché quoi qu'il arrive. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est bien qu'il y a une différence entre le double quote et le quote, donc entre le guillemet et l'apostrophe. L'apostrophe vous permet d'écrire du texte brut, qui ne sera pas interprété, donc il n'y aura pas les variables, il n'y aura pas les caractères spéciaux, etc. Quand je dis caractères spéciaux, je ne pense pas au $, au U, etc., au mu plutôt, au pourcentage, etc. Non, là je parle des /n, /x quelques, /00 pour le bit nul, etc. Le /r pour le retour Chariot, le /t pour la tabulation, enfin vous voyez, ces caractères-là je parle. Et évidemment, cela a un impact sur le rendu.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une variable que je vais appeler date et que je vais stocker le temps actuel en microsecondes. Donc c'est pas juste time, c'est micro-time pour avoir les microsecondes. Et ensuite je vais faire une boucle. Par exemple, i égale 0, tant que i est inférieur à 100, on va faire du i++. Et ici on va avoir une variable non égale bidon, simplement. Ici vous pouvez voir que je l'ai mis avec des guillemets. Donc on va voir ici, on va faire la différence entre le temps actuel, donc micro-time, moins le temps qu'on avait au début avant notre boucle. Du coup, en fait, ici, ça va nous afficher le temps qu'a mis notre boucle à se faire. Et évidemment, hop, ici, je vais faire un petit retour à la ligne. Et je vais recopier ça en mettant ici, cette fois, des apostrophes. Hop. Et on peut voir que ici, avec les guillemets, eh ben, il est beaucoup plus lent que ici avec les apostrophes. Donc nous sommes en 10 puissance moins 5, donc les microsecondes c'est 10 puissance moins 6. Du coup en fait ici nous mettons 49 microsecondes à faire notre boucle avec un guillemet, alors que ici on en met tout simplement 2,28 microsecondes pour faire notre boucle. Donc on peut voir quand même que c'est beaucoup plus rapide. Bon, après si vous voulez, le plus rapide c'est ni l'un ni l'autre en fait. Je sais pas si vous connaissez, c'est une écriture qu'on utilise très peu et qui s'appelle le eardoc. En fait, ça consiste à faire ici de mettre un mot-clé qui peut être n'importe quoi. Donc, je sais pas, je vais mettre test. Et ici, voilà. Ici, là, je vais pouvoir taper plein de textes. En fait, c'est le principe du truc, c'est que ça me permet de faire plein de textes sur plusieurs lignes sans m'embêter avec les guillemets, etc. C'est le principe de l'eardoc. Donc moi, qu'est-ce que je veux afficher? Je veux juste afficher bidon. Je vais mettre bidon. Et ensuite, je vais arrêter en retapant mon mot-clé test, mais il faut qu'il soit en début de ligne. Voilà. Là, j'ai arrêté. Et je mets évidemment le point-virgule de fin. Et voilà, donc on peut voir donc toujours le guillemet qui est toujours le plus lent. L'apostrophe qui est plus court. On peut voir, bon, c'est évidemment c'est un film, mais qu'ici au lieu de mettre 26 microsecondes, ici j'en mets 25. Voilà. C'est juste pour vous dire que ceci on l'utilise peu, vraiment. Alors ça peut être pratique, notamment par exemple, je sais pas, imagine je veux me faire une requête SQL, là je change juste mon petit mot-clé, SQL, et ici c'est bien pratique pour faire des petites requêtes, select, all, pas besoin d'un from, ma table, comme ça nous permet d'écrire comme ça, et tout ça sera stocké dans nom en fait. Et ça nous permet ainsi de faire des trucs sur plusieurs niveaux, sans forcément s'embêter avec des guillemets, des apostrophes, parce que ici je peux utiliser les guillemets, les apostrophes, etc. sans me soucier forcément de l'échappement, etc. Si ça vous intéresse, si vous en voulez plus, parce que à la base ce n'est pas pour ça que j'en parle, ça s'appelle de lire doc, comme ça. Et je vous laisserai regarder si vous voulez plus de domaines, plus d'informations. À la base, c'était pas le but de cette vidéo. Mais voilà, sachez qu'il y a bel et bien une différence entre les guillemets et les apostrophes. Les guillemets les apostrophes, donc les single quotes, n'interprètent pas la chaîne de caractères, elle l'écrit en brut, sans forcément chercher s'il y a des variables, etc. Du coup, évidemment, c'est beaucoup plus rapide que les guillemets qui, eux, interprètent, mais qui ont effectivement, qui sont plus longs à cause de cette phase d'interprétation. Voilà. Donc en effet, il y a deux façons de afficher plusieurs chaînes de caractères, les unes à la suite des autres, avec écho. L'une des que vous connaissez le plus, c'est d'utiliser la concaténation. C'est-à-dire que je vais prendre deux chaînes de caractères, donc ici je vais mettre un je espace, et ici je vais prendre une deuxième chaîne de caractères, test. Voilà, je teste.
Ici, je vais vouloir fusionner ces deux chaînes de caractères qui sont indépendantes. Pour ce faire, je pense que vous avez l'habitude et que je ne vais rien vous apprendre, on utilise le point. Le point va dire qu'on va vouloir concaténer, c'est-à-dire qu'on va prendre ces deux chaînes et on va réserver un nouvel espace mémoire pour une autre chaîne qui sera, elle, la fusion des deux. Du coup, normalement, là, si j'enregistre et que je rafraîchis mon site, on voit bien je teste qui sont tous les deux accolés côte à côte comme si ce n'était qu'une seule chaîne de caractères. Il y a une deuxième méthode que vous pouvez voir sur le net et qui n'est pas à confondre avec justement la concaténation, qui est d'utiliser la virgule. Là par exemple, si je remplace mon point par la virgule, vous pouvez voir que malgré tout, cela ne change strictement rien à mon résultat. Comment ça se fait? Tout simplement, Echo, c'est un outil du langage qui peut prendre plusieurs paramètres. D'habitude, on n'utilise qu'un seul, qui est une chaîne de caractères et une seule à l'entrée. Mais en réalité, on peut lui donner autant de chaînes de caractères que l'on peut. Ça va utiliser les... En fait, je sais ce que je vais dire, je vais le renier dans quelques minutes, mais imaginez que echo est une fonction. Réellement, ce n'est pas une fonction, c'est un élément, c'est une instruction du PHP. Mais bref, imaginez ça. Imaginez que ce serait une fonction qui prend un nombre indéterminé d'arguments, comme on a pu le voir dans ma vidéo sur les arguments. Et du coup, en fait, ce que je fais ici en mettant cette virgule, c'est que je lui dis, tu prends une chaîne de caractères en premier argument et une deuxième chaîne de caractères en deuxième argument. Ici, je ne fais pas de concaténation. Quand je faisais de la concaténation, quand ici j'avais mon point, en fait, je faisais simplement une fusion des deux pour avoir une nouvelle chaîne de caractères. Et cette nouvelle chaîne de caractères comptait pour seul et unique premier argument. Le problème, c'est que il se trouve que utiliser la virgule est le plus optimisé des deux, puisque dans un premier temps, justement, il faut que je fasse une concaténation, c'est-à-dire que en fait, je vais, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vais prendre un nouvel espace mémoire, une nouvelle chaîne de caractères que je vais remplir à partir des deux que j'ai passés en paramètres. Je vais l'afficher cette chaîne unique avec mon echo. Alors qu'ici, en fait, quand je passe par argument, en fait, il va simplement prendre les références et il va simplement les lister tout bêtement. Mais ça, en fait, c'est le code C qui fait, du coup, c'est plus rapide. Évidemment, je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez sur parole. Du coup, évidemment, là, je précise, j'ai mis des chaînes de caractères. Évidemment, ça peut être n'importe quelle variable. Hein. Si je mets nb égale 6, évidemment, si ici, par exemple, hop, je mets virgule nb, je teste 6. Ça concatène bien. Donc comme je disais, évidemment, vous n'allez pas me croire sur parole. Du coup, je vous propose de refaire un test, comme on avait fait tout à l'heure. Alors, avec un i égale 0, i inférieur à 100, i plus. Et ici, je vais faire un écho de... Alors là, je vais mettre des divs avec un style, un display none. L'idée, en fait, c'est que ça n'obstrue pas mon rendu et que je n'ai que le temps. Et du coup, ici, je vais mettre je teste. Et ici, en fait, je vais mettre la concaténation avec le point. Ici, je vais faire un écho de microtime moins la date, hein, comme on avait fait précédemment. Et donc là, en fait, plutôt que de faire une virgule, au lieu de faire un point, je vais mettre une virgule. Hop. Et ceci, je vais le répéter. Sauf qu'ici, je vais mettre une virgule. Et on va voir réellement qui est le plus rapide. Voilà, on peut voir que globalement, ici, j'ai 70 millisecondes pour la concaténation, alors que le passage par argument, ici, j'ai 47 millisecondes. Je peux essayer de rafraîchir mon résultat. Ici, la différence, elle est moins semblable. Si je rafraîchis, elle est toujours moins marquée. Mais quoi qu'il arrive, celle
avec la concaténation est toujours plus longue que celle avec le passage d'argument. Tout bon, évidemment, pareil, là je vous parle de millisecondes, etc. Donc je ne vous le dis pas ça réellement pour des besoins d'optimisation, c'est juste pour vous apprendre que, voilà, les deux peuvent s'utiliser pour concaténer, enfin, les deux peuvent s'utiliser pour afficher des chaînes. Et attention, ce n'est pas pareil. Ici, on concatène des chaînes pour avoir une nouvelle chaîne unique qui sera ensuite donnée à notre écho avec cette chaîne, cette nouvelle chaîne ainsi créée comme argument. Alors qu'ici, on passe simplement plusieurs arguments et c'est notre écho qui va se charger de les afficher les unes à la suite des autres. D'ailleurs, il serait intéressant, pendant que j'y pense, si au lieu de faire ça, je fais ça, qui est le plus rapide. Là, je le découvre avec vous. Évidemment, les deux échos. En fait, je vous dis, hein, on est dans le live. Je voulais voir si c'était comment dire. Je voulais voir si c'était le fait qu'il y ait la concaténation. C'est pour ça que c'était plus lent. Mais apparemment non. C'est juste que le passage par argument est plus rapide que faire deux échos à la suite. C'est pas juste la concaténation qui foire. En fait, c'est voilà. Vous avez deux chaînes. Vous les affichez à la suite. Utilisez le passage par argument. Ça va beaucoup plus vite. Enfin, beaucoup. Vous me comprenez. Bon, bah, passons à l'étape suivante. Print et echo sont tous les deux des structures de langage qui permettent d'écrire du texte. Par exemple, si je fais un echo salut, hier, et que ici je vais mettre un print, que je vais mettre Yann, cela devrait me marquer salut Yann. Donc comme vous pouvez le voir, le print et le echo affichent tous les deux du texte. Toutefois, ils ne sont pas identiques. Bien que tous deux soient des structures de langage et non des fonctions, déjà le echo a plusieurs paramètres comme on a pu le voir. Ici, si j'ai envie de dire salut monsieur avec une virgule, ici j'aurai bonjour monsieur Yann. Alors que ici, si je mets une virgule et que je mets bidon, ici j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que le print, lui, ne prend qu'un seul et unique paramètre. Mais la principale différence ne se trouve pas là, en fait, c'est par rapport à ce qu'il retourne. Le echo ne retourne strictement rien, alors que le print retourne toujours 1. Par exemple, si je fais un if print Yann, et qu'ici je fais un echo bidon, hop, ici on peut voir salut monsieur Yann Bidon. Pourquoi? Parce que print retourne 1, du coup if 1, et ben ça rentre, et du coup ça m'affiche bien bidon. Par contre, si je fais un echo ici, hop, ici je vais avoir une erreur. Pourquoi? Bah tout simplement parce que l'écho ne retourne rien, il retourne un void, et if void quelque chose, ça ne peut pas faire partie d'une expression, ça ne peut pas être une condition. Du coup ici ça me fait une erreur. Alors que print, bah, quoi qu'il arrive, hein, peu importe, ça retournera toujours 1. Et cela permet différentes choses qu'on ne peut pas faire, notamment par exemple mettre dans les conditions ternaires un écho. Par exemple, si je fais je vais faire une, je sais pas moi, une variable âge que j'appelle 50, voilà. Et là, si je fais un âge supérieur à 18, ici je peux faire un print majeur, ou alors un print mineur. Et là, ça devrait marcher. On peut voir qu'il est majeur. Pourquoi? Bah parce que ici, ça me retourne bien quelque chose. Ça retourne 1. Inversement, si ici je mets un écho, ben ça ne va pas marcher.
Ici, nous avons des void, ce qui ne marche pas. Par contre, il est toujours possible de faire ceci. Et là, on peut bien voir notre majeur. Pourquoi? Parce que là, on affiche une chaîne de caractères. Par contre, il sera impossible de faire comment bien l'expliquer? Parce que là, j'explique un peu mal, un peu brouillon. Je vous explique, quand vous faites ça, même si en fait il n'y a rien derrière, vous faites un retour implicite. Ici, vous pouvez récupérer le résultat dans une variable. En fait, ça va vous retourner quelque chose. Jusque là, vous êtes d'accord, vous suivez? Le truc, c'est que si, imaginons ici, je fais un echo, et ben, si ça rentre dans la condition, en fait, ici, je vais avoir un vide, un void. Or, je ne peux pas avoir quelque chose de retourné, je ne peux pas retourner un void. Void, par définition, ça veut dire qu'il n'y a pas de retour. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, si je fais un print, ça marche. Pourquoi? Parce que ça vaudra 1. Ça retournera quelque chose, ça retournera 1. Et du coup, ça passe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que si ici, ça va me retourner une chaîne de caractères. Et c'est pour ça qu'ici, je peux faire un echo. Ou un print. Mais voilà. La différence entre un echo et un print, c'est que le print retourne une valeur qui vaut toujours 1, alors que le echo retourne strictement rien. De fait, le echo est plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à retourner, il n'a pas à transmettre de données en retour, alors que le print doit quand même transmettre son 1. Et voilà, c'était la petite nuance qui existe entre les deux.